Chers amis, bonjour. Continuons notre réflexion sur la Vierge Marie et aujourd'hui nous allons parler de Marie au pied de la croix dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 19. Dans son évangile, dans ce passage, le rédacteur nous présente au pied de la croix la Vierge Marie en disant qu'au pied de la croix se tenait sa mère, donc la mère de Jésus, la sœur de sa mère, etc. C'est-à-dire qu'ici le rédacteur de nouveau nous présente Marie dans sa relation maternelle à Jésus. L'évangile va continuer et Jésus parlera à Marie en lui disant « Femme ». De nouveau, on a ce basculement, comme à Cana, où on va passer de la filiation maternelle à un nouveau type de relation. Et ce qui va amener ici, puisqu'on est au moment de la mort de Jésus, voilà, ici on appuie ce changement de relation avec un nouveau type de relation qui est mis avec la Vierge Marie, qui désormais va exercer une maternité spirituelle sur les disciples du Christ. Cette maternité spirituelle se voit avec le disciple bien-aimé. Il y avait au pied de la croix aussi le disciple que Jésus aimait. Ce disciple, son nom ne nous est pas donné, mais il est présenté comme un modèle de ce que doit être un disciple, et donc un modèle pour nous dans notre attitude de disciple. C'est le disciple parfait. Il est mentionné 6 fois dans l'Évangile. En Jean 13, c'est la dernière scène, et il est tout contre le cœur de Jésus. En Jean 18, il suit Jésus qui va au grand prêtre, même si son nom n'est pas mentionné. En Jean 19, il est au pied de la croix avec Marie. En Jean 20, il reçoit avec Pierre le témoignage de Marie-Madeleine. En Jean 21, il reconnaît Jésus lors de la pêche miraculeuse. Et toujours en Jean 21, il est celui qui peut-être demeurera jusqu'au retour du Seigneur. Puis, à la fin de ce chapitre, il est celui qui témoigne et a rédigé le 4e évangile. Donc c'est un peu une figure du disciple parfait. Lors de sa résurrection, le Christ dira à Marie-Madeleine, va dire à mes frères, en parlant de ses disciples. Donc c'est à la fois un frère de Jésus et le disciple que Jésus aimait. Et du coup, à la fois en tant que frère de Jésus et en tant que disciple de Jésus, il reçoit Marie pour mère, qui va exercer sur lui une maternité spirituelle. Mais alors, quel est le contenu de cette maternité de la Vierge Marie? En Genèse 3,15, on voit Ève qui va enfanter et qui est appelée femme. Ève, et celle qui est appelée femme, c'est Adam qui parle d'Ève en disant « celle-ci sera appelée femme ». Quand Marie est appelée femme, ici il y a un parallèle avec ce récit de la Genèse, et Marie est donc présentée comme étant la nouvelle Ève. Dire femme à Marie n'est pas une marque de mépris, mais bien une manière de faire allusion à Genèse, à le livre de la Genèse, à Ève, et pour dire que Marie est la nouvelle Ève. Il est dit à Ève que sa descendance écrasera la tête du serpent. Et effectivement, c'est la descendance de Marie, c'est Jésus, c'est le Christ qui va écraser la tête du serpent, le mal. Ève, dans le récit de la Genèse, est aussi celle qui, au chapitre 4, va avoir des enfants et les dit avec le Seigneur. C'est-à-dire, dans la grâce du Seigneur, elle va enfanter des enfants. Elle va enfanter charnellement l'humanité. En Jean 16, la passion, la résurrection sont présentées comme étant un accouchement. Jésus, par la passion, ce qu'il vit, va être présenté comme étant comparé à une femme qui accouche et qui est heureuse d'avoir donné naissance à un homme. On ne dit pas à un enfant, on dit à un homme. Dans la Genèse, Ève est heureuse d'avoir donné naissance à un homme, pas un enfant, et pareil en Jean 16. Ici, l'enfantement est de type, notamment en Genèse 16, et pour Marie de type spirituel. D'ailleurs, les douleurs de l'enfantement, on dirait que le mot lupé
elle parle plus de douleur morale que physique. Et donc on voit que Marie, cette manière qu'elle a d'exercer son enfantement, va être un enfantement spirituel. Elle va enfanter les disciples à la foi, pour qu'ils aient foi en son Fils. Et ça va être précisément son rôle. Elle fait en fait ce qu'on voyait déjà à Cana. D'un côté, elle connaît les besoins des hommes, ils n'ont plus de vin. Et de l'autre côté, elle connaît les projets du Christ. Et elle invite les disciples à le suivre. Faites tout ce qu'il vous dira. Et donc, Marie va avoir ce rôle entre les disciples et son Fils bien-aimé. D'un côté, Marie a cette maternité spirituelle, et de l'autre côté, le disciple l'accueille chez lui. Ici, il faut bien faire attention au mot qui est employé. C'est le mot elaben, qui vient de lambano en grec, et qui, lorsqu'il a un COD qui concerne une personne, veut dire accueillir. Donc, le disciple bien-aimé va accueillir Marie chez lui. Ici, il ne s'agit pas d'un accueil matériel. On ne voit pas Jésus sur la croix au dernier moment dire, voilà, fais attention à elle qu'elle manque de rien. C'est un peu plus profond que ça. Ce verbe, dans l'évangile selon saint Jean, est systématiquement employé pour parler de Jésus, sauf à cet endroit-là. Il s'agit d'accueillir Jésus, il s'agit évidemment d'un accueil qui est dans la foi, non pas d'un accueil matériel. Il est dit que le Verbe est venu chez lui et que les siens ne l'ont pas accueilli. Il s'agit d'un accueil dans la foi. En Jean 5, il est dit « Vous ne m'accueillez pas ». En Jean 13, il est dit « Que vous croyez que moi je suis, qui accueille celui que j'aurai envoyé, m'accueille ». Il s'agit d'un accueil, bien sûr, dans la foi. Ici, dans notre passage, Jean doit accueillir Marie, et ça va être un accueil qui est, au fond, de l'accueillir dans l'intimité de sa foi. Accueillir Marie qui aura une place dans sa foi, et non pas un accueil simplement matériel. Marie est donc en train d'exercer une maternité spirituelle pour enfanter le disciple à la foi, et le disciple doit accueillir dans l'ensemble de sa foi Marie et son rôle. Alors, comment s'exerce cette maternité de Marie? Trois choses. La première, c'est qu'il y a plusieurs agents qui vont nous enfanter. D'un côté, l'Esprit Saint, qui est l'agent principal. C'est l'Esprit Saint qui nous enfante à la vie divine. C'est ce qu'on a avec l'entretien chez Nicodème en Jean 3. Ensuite, il y a la parole de Dieu et la chair, qui sont coordonnées, qui nous engendrent, et ça, c'est en Jean 6. Et puis, il y a Marie, qui joue ce rôle d'engendrement. Cette maternité, dans la culture juive, c'est celle de l'intercession. Dans la culture juive, c'est cela. Celui qui intercède exerce un rôle de mère pour nous. Et du coup, Marie va avoir justement un rôle d'intercéder pour nous. Enfin, celui qui intercède agit aussi en tant que modèle au sens fort. Elle devient un modèle pour nous, un modèle pour notre foi, étant donné qu'elle concentre toutes les vertus. Pour conclure, et en lien avec Cana, quel est le rôle de Marie? C'est celui de la médiation. Elle est celle qui oriente les croyants vers son Fils, et donc qui leur dit en qui ils doivent croire et en quoi, le Christ, qui est mort et ressuscité pour nous. Elle nous oriente par ses gestes, elle nous ramène à son Fils, et de l'autre côté, à sa prière, le Christ se révèle, comme à Cana, et reçoit les hommes qui lui ont été apportés. Cette maternité de la Vierge Marie va trouver un développement dans le livre de l'Apocalypse. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Merci.